En condamnant les deux meurtriers à 22 ans de prison, les jurés ont donc été dans le sens du réquisitoire de l'avocat général. Le ministère public avait en effet requis de 20 à 30 ans de prison pour le chef de la bande comme pour le plus jeune, le jugeant aussi responsable que son aîné. Il n'avait retenu aucune circonstance atténuante, ni pour l'un ni pour l'autre. À l'entame de l'audience ce matin, leurs avocats espéraient une peine plus légère. Il se sent responsable pour les faits et il a pris la décision à l'époque déjà de changer sa vie et je pense qu'une peine de 12 ans pour lui était une peine juste. Il a vraiment fait un chemin par rapport à la gravité des faits qu'il a commis et je crois que c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte et je l'espère par le jury. L'auteur des coups de couteau, reconnu coupable lui de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, écope d'une peine de 15 ans. Pour la famille de la victime, c'est donc un long et douloureux processus qui s'achève. Celle-ci avait été profondément déçue après le prononcé du verdict sur la culpabilité. La famille est convaincue depuis le début et je pense que beaucoup d'éléments dans le dossier permettaient de dire que le meurtre était prémédité, donc c'était un assassinat. Les jurés en ont décidé autrement. Ils ont décidé en tout cas qu'ils étaient venus pour se battre, en tout cas avec des couteaux, et que les choses ont dégénéré. La délibération sur les peines aura donc été beaucoup plus rapide que celle sur la culpabilité. Les jurés ont rendu leur décision en milieu d'après-midi.